Accueillir une plante ou l'accueillir, c'est dans l'ordinaire que les plantes elles nous accompagnent, donc c'est un petit peu de cette façon-là que j'aimerais parler des plantes. Vital, une chronique végétale sur les plantes ordinaires. Avec Xavier Dunant, herbaliste, nous vous avons concocté cette chronique sur les plantes ordinaires. Comment pouvons-nous regarder les plantes, les manger ou se soigner avec ? Qu'ont-elles à nous apprendre ? Leur manière de résister ou d'évoluer ? Si on ne prend pas soin des plantes et si on ne prend pas soin de les regarder, peut-être que justement, elles vont nous laisser disparaître. La végétation c'est ouvert et puis au milieu il y a des petites couleurs et on dit que c'est les fleurs. Voilà, alors les fleurs sont pas toutes colorées. On s'est rendu compte petit à petit que il y avait des choses qui étaient stables et puis des choses qui bougeaient beaucoup. Donc dans les choses stables, ça va être les fleurs et c'est comme ça que Linné a commencé à classer les plantes. Et puis nous ça nous plaît parce que quand on commence à classer, justement notre cerveau il fonctionne tout de suite et puis on se dit waouh, ça fait partie de ça, puis ça de ça et ça de ça. Sauf que on est passé de l'observation à aujourd'hui une évolution génétique et que finalement on se retrouve avec des plantes qui ressemblent à quelque chose et puis génétiquement ça ressemble à autre chose. Alors on va les reclasser. Aujourd'hui on observe les plantes à travers tout ça et ça nous permet de comprendre des fois certains mécanismes, des fois ce qu'elles ont, ce qu'elles peuvent apporter et puis on peut aller plus loin même de comprendre dans quel milieu elles sont. Donc il y a une partie stable au niveau des fleurs, au niveau des fruits souvent, et puis il y a toute une partie qui va être du composite, du dysmorphisme. Il n'y a pas deux arbres qui se ressemblent, même si des fois il peut y avoir une portance qui peut être similaire, mais finalement toutes ces plantes elles sont dans une évolution et puis suivant leur milieu elles vont grandir d'une façon différente. S'il y a du vent, elles vont changer leur attitude. S'il y a beaucoup de soleil, elles vont changer leur attitude. S'il y a beaucoup de pluie, elles vont changer leur attitude aussi. Et tout ça va nous faire voir des plantes qui peuvent être similaires dans des concepts très différents. Des plantes, elles ont toujours évolué. Nous, on évolue, tous les animaux évoluent et tout ce monde, il est dans un panel d'évolution. Donc finalement, quand on regarde une plante, on se dit oui, mais depuis longtemps, les hommes ont mangé des plantes. Et effectivement, autant des chasseurs-cueilleurs, forcément, on se nourrissait aussi et déjà de plantes. Les plantes, elles ont évolué en même temps que nous. Donc les plantes d'aujourd'hui, c'est pas les mêmes qu'hier. Et elles vont avoir des propriétés et elles vont avoir des qualités plutôt ou des talents, on peut les appeler de façon différente, qui vont nous correspondre peut-être dans notre monde d'aujourd'hui. Et peut-être que des plantes qui auraient été toxiques autrefois le sont peut-être moins aujourd'hui ou vont représenter quelque chose pour nous. En tout cas, ce monde-là, il est toujours en relation. Les plantes, elles nous entourent tout le temps. Et donc finalement, on a toujours quelque chose à se dire, quelque chose à échanger, quelque chose à partager. Donc ça, c'est un monde évolutif important en tout cas à comprendre. Une plante, c'est un petit peu comme nous, il y a une tête, un corps, peut-être une intelligence aussi. On peut regarder tout ça, en tout cas avec nos yeux d'humain, donc forcément il y a un côté anthropomorphe évident. Et donc on pourrait se dire que la plante elle est un petit peu à l'envers de nous, c'est-à-dire que nous on a la tête sur les épaules et on a nos pieds pour marcher sur le sol. Mais on pourrait composer la plante avec son cerveau, en tout cas l'organe qui va lui permettre d'avoir de l'intelligence dans ses racines. Et puis petit à petit, elle va sortir son corps extérieur, sortir ses feuilles et finalement finaliser par avoir une fleur qui n'est pas une finalité puisque derrière c'est pour se reproduire et pour avoir une graine. Donc elles vont passer par plein de stades avant d'arriver à fabriquer la graine. Mais ça nous permet de regarder la plante d'une façon différente et de prendre peut-être
des fois un autre regard plus large et de se dire on va utiliser plutôt la racine, on va plutôt utiliser la feuille ou on va plutôt utiliser la fleur. Et puis déjà, on la respecte en tout cas dans toute sa nature et dans la façon dont elle se porte. Les plantes, on peut effectivement les cueillir. Accueillir une plante ou l'accueillir, c'est déjà une autre façon de la regarder. La plante aujourd'hui, on peut la prendre comme un mobilier urbain quand on est en ville. On peut l'installer, on peut la mettre dans un pot de fleurs. On peut faire plein de choses et finalement ça devient simplement un objet. Quand on va dans un magasin, on va acheter pas forcément des plantes, mais on va acheter les fruits. On peut acheter des légumes par exemple, et c'est juste une simple consommation. On n'a pas forcément la connaissance quand on achète, une courgette par exemple, comment se porte la plante en entier et dans son intégralité. Au même titre qu'aujourd'hui, on se dit on va avoir des plantes qui sont hors sol. D'accord, très bien, elles sont capables de vivre comme ça, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a dans le fruit qu'on va manger, le fruit de cette plante ? Est-ce qu'il y a les mêmes qualités qu'une plante qui a poussé dans un sol ? Finalement, on peut vraiment en douter. C'est pour ça que c'est important de prendre la plante dans son entièreté, parce qu'à partir de là, on va comprendre les qualités qu'on a échangées avec elle et puis ce qu'elle peut nous apporter. Je vais après aborder un phénomène que seules les plantes savent faire. Nous, on a une façon de vivre, la plante en a une autre, et elle a inventé quelque chose qui est bien sûr vital pour nous et pour la Terre, c'est-à-dire qu'elle va fabriquer déjà de la matière organique. Ça lui permet à cette terre de faire une transformation des minéraux, des choses qui vont être solides, même si le minéral a aussi une vie. La plante, elle va permettre de transformer cette vie, de des fois déstructurer certains métaux à travers donc ses racines, et puis peut-être d'enrichir le sol. C'est ce qu'on va appeler la matière organique. Et à partir de là, la terre qui peut être assez austère va finir par être vivante et proposer toute une matière qui va permettre à plein d'éléments de vivre. Des bactéries, des champignons, des vers de terre, puis tous les animaux que l'on est finalement. Donc la plante, elle a réussi à travers un mécanisme qu'on appelle la photosynthèse, grâce à la chlorophylle, à transformer avec un petit peu d'eau, du dioxyde de carbone, à fabriquer des sucres. Et ça, finalement, nous les animaux, on est incapables de faire tout ça. C'est dans l'ordinaire que les plantes, elles nous accompagnent, donc c'est un petit peu de cette façon-là que j'aimerais parler des plantes. Elles nous ont fabriqués dans un sens, elles sont là pour nous accompagner et elles sont presque un remède si on pense à des maladies, mais elles sont en tout cas nos compagnons de vie et nos compagnons de tous les jours, qu'on soit aussi bien en ville ou qu'on soit ici en pleine montagne. Vital, une chronique végétale sur les plantes ordinaires avec Xavier Dunant, herbaliste. Retrouvez ce podcast sur globule.chamonix.radio.